Comment cesser de penser à quelque chose de particulier qui revient sans cesse? Comment passer d'une pensée à une autre aussi facilement? Comment cesser de penser négativement? Voici quelques conseils pour y arriver. Cela vous est-il possible de lire sans avoir l'esprit qui vagabonde? Faire une tâche ménagère ou tout autre travail qui vous laisse retomber dans des pensées négatives? Pour commencer, voulez-vous vraiment les bannir de votre cerveau afin qu'elles cessent de revenir constamment vous perturber? Une question importante, car même si vous le voulez vraiment, avez-vous la volonté, la patience et le courage de commencer ce travail? Car c'est facile de dire qu'on le veut, mais moins facile de passer à l'acte, d'y mettre de son énergie pour changer les choses, de toujours se trouver des excuses. Cela demande une maîtrise au départ, c'est certain, mais se libérer de ces pensées toxiques pourront vous apporter un bien-être pour votre corps, une meilleure santé et un équilibre dans votre vie. La fatigue morale, les mauvaises habitudes du quotidien nous empêchent parfois de trouver la force de changer. Il vous faut donc ce déclic, cette prise de conscience pour tourner la page vers une vie plus reposante pour votre santé mentale, votre futur. Lorsque vous vous apercevez qu'une pensée négative se glisse dans votre esprit, vous avez le choix de continuer à lui donner de la place, de l'importance, ou de la bannir, de lui dire stop, et immédiatement amener une pensée positive par un bon moment. Vos dernières vacances, par exemple, la naissance de votre premier enfant ou toute autre belle pensée de ce genre qui sera plus calme et agréable. Si celle-ci persiste malgré l'essai d'y mettre à la place une pensée positive, alors posez-vous cette question. Pourquoi prend-elle autant de place? Cette pensée incessante et négative est-elle en lien avec une crainte, une peur? Est-elle légitime ou pas? A-t-elle raison d'être aussi persistante? Est-elle irrationnelle? Si elle représente une situation compliquée que vous traversez en ce moment, dites-vous que plus vous la nourrissez, plus vous aurez du mal à vous en sortir. Le négatif attire le négatif. Tout est vibration. Si vous ressassez continuellement ce qui ne va pas, le chemin sera plus long pour obtenir une issue positive. Plus vous persisterez à penser négatif en boucle par la peur de ne pas réussir, peur de souffrir, peur de ne pas trouver un travail, alors cette peur passera à l'action, car vous lui donnerez beaucoup d'énergie, de l'énergie négative pour que cela se réalise et persiste. Vos peurs et vos pensées toxiques vous enferment dans un monde obscur. Alors pourquoi ne pas mettre à profit la force de votre mental pour changer dès maintenant votre façon de penser pour laisser place à une sérénité intérieure? Lorsque vous plongez à nouveau dans ce cercle de pensées négatives, claquez des doigts pour dire stop et remplacez-la par une pensée plus attrayante. Un exemple. Avez-vous déjà fait l'expérience de divertir l'esprit de votre enfant lorsqu'il est énervé? De détourner son attention sur une chose plus agréable en lui montrant un animal, une chose qu'il aime ou lui parler de son anniversaire qui arrive bientôt? Nous savons le faire pour aider nos enfants et ainsi l'obliger à ne pas les laisser dans des émotions négatives qui ne peuvent que les faire souffrir. Plus nous pouvons les habituer jeunes à rebondir vers des choses plus agréables, plus cela deviendra facile pour eux. Nous devons trouver de bonnes habitudes, mais pour qu'elles s'installent, il faut au départ se forcer à les faire et persévérer encore et encore jusqu'à ce que cela devienne naturel. Lorsqu'on veut se mettre au sport, c'est difficile de commencer, d'en prendre du plaisir, et pourtant on sait que c'est pour notre bien, mais nos vieilles habitudes peuvent très facilement prendre le dessus pour tout faire basculer, car cette petite voix va nous hanter si on lui laisse de la place. Elle nous dira que ça sert à rien, qu'on n'a pas le temps, qu'il y a mieux à faire. Des pensées négatives encore, et vous seul a le pouvoir de dire stop.
Si vous résistez à cette petite voix, petit à petit, vous prendrez conscience du bien-être que cela procure. Et c'est la même chose pour la méditation ou toute autre activité. Apprenez à prendre soin de vous. Allez vous balader. Écoutez de la musique. Vivez le moment présent. Ces pensées négatives deviendront des émotions négatives qui auront un impact sur votre santé à court ou à long terme. Nos pensées créent notre réalité et tous les résultats que nous obtenons dans notre vie dépendent de nous, et plus précisément de nos pensées, de nos émotions et des actions qui en découlent. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du pouvoir de la pensée, de cette loi d'attraction et de quelle manière la mettre à profit pour attirer le meilleur dans votre vie.